Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Les audits internes à Air Sénégal, la validation des dépenses d'investissement et la colère contre l'immatriculation des deux roues ont au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Un réseau de trafic de billets staff au cœur d'Air Sénégal, titre le journal L'Observateur. Des billets censés être attribués au personnel vendus à des personnes extérieures. Le journal parle de pratiques frauduleuses du chef d'escale d'Abidjan, licencié ainsi que le chargé de la vente des billets. Sonko centralise toutes les dépenses, lit-on dans le journal Sud Quotidien. Revenant sur les grands investissements de l'État, Sonko, Premier ministre des Finances, titre le journal Le Quotidien. Revenant sur la validation des dépenses d'investissement, selon le journal, il s'octroie des prérogatives du ministre des Finances publiques. Vox Pop traite dans ses colonnes du déploiement de l'agenda 2025 avec le gouvernement qui pose ses premiers jalons. Diomaye place 2025 sous le sceau de l'engagement, du travail, des réformes, des transformations et des résultats. Ça gronde partout, titre le journal Walf Quotidien. Revenons sur la colère contre l'immatriculation des deux roues. Où va le Sénégal, s'interroge le journal Tribune, revenant sur la situation économique au ralenti et les grèves un peu partout, entre la hausse des denrées de première nécessité, la hausse du chômage, la révolte des Jakartaman et les chauffeurs de taxi en brassard rouge. Le journal Enquête s'intéresse sur les nombreux décès au sein des prisons et met à sa une nos prisons des morgues. Entre décembre et début janvier, 3 personnes ont perdu la vie en détention à Thiès, à Saint-Louis et Mbacké. Un quatrième a rendu l'âme dans les locaux de la Descos à Tambacounda. Macky organise son injoignabilité, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Selon le journal, il a changé tous ses numéros. À ses militants frustrés rue les brancards, il nous a trahis et jetés dans la gueule du loup, explique-t-il. Le journal Libération revient sur l'affaire Bocar Samba Dièye avec le parquet financier aux trousses à Datijari, la plainte de l'opérateur économique sur le braquage de ces 3 immeubles qui a conduit le parquet financier à ordonner une enquête au civil. Déjà, la cour d'appel de Thiès avait déclaré nul et de nul effet le fameux protocole à l'origine de la saisie de ces biens immobiliers mutés au nom de la banque. Faut-il autoriser les sondages, s'interroge le quotidien national Le Soleil, parlant de la mesure d'opinion alors que la loi interdisant la publication des sondages durant la période électorale vise à protéger l'opinion contre la manipulation. Des acteurs politiques jugent cette réglementation obsolète et plaident sa réévaluation. Sadio, une meilleure version attendue, lit-on dans le journal Record, parlant du match de Al Nassr face à Al Kholoud. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.